Pourquoi attendons-nous souvent des formules complexes pour voir nos vies changer, alors que Dieu utilise presque toujours des instructions d'une simplicité déroutante? Face à la crise, notez bien, le prophète Élie n'avait pas demandé à la veuve de grandes stratégies financières. Il lui avait dit tout simplement, prends ton pot et verse. Bienvenue dans ce 3e épisode de notre série de juin, le flux en action. Aujourd'hui, nous allons découvrir que la clé de votre percée ne se cache pas dans un grand coup d'éclat, mais dans un petit geste, dans un mouvement simple d'obéissance. Restez avec moi pour découvrir ce geste qui va enfin te libérer, qui va enfin te délivrer et dégager le flux qui est en toi. Vous savez, l'esprit humain aime la complexité car elle nourrit notre ego et notre logique. Oh, et puis pourtant, dans le royaume de Dieu, le surnaturel s'active par des gestes ordinaires. La veuve aurait pu mépriser l'ordre du prophète. C'était tellement banal, c'était tellement simple. Elle aurait pu dire, comment un simple reste d'huile pouvait-il payer mes dettes? Mais elle a choisi tout simplement de taire sa logique pour activer sa foi. Ton miracle, mon frère, ma chère, n'est pas le produit de ton intelligence, de ta réflexion, mais c'est le produit de ton obéissance. La leçon centrale ici que nous apprend la veuve, c'est que l'impact de l'obéissance aveugle aux petites choses, c'est ce qui produit le vrai miracle, le miracle qui impactera ta vie. Beaucoup ratent le flux divin, beaucoup ratent le miracle, beaucoup ratent la visitation divine parce qu'ils attendent d'avoir de grands moyens pour commencer. Le geste de verser la première goutte était pour la veuve un geste de pure confiance. En agissant ainsi, elle a transféré sa situation de la dimension humaine à la dimension divine. C'est ce que tu dois faire ce matin. Ce mois-ci, Dieu ne te demande pas de diviser, de séparer la mer Rouge. Il te demande tout simplement d'accomplir la petite tâche quotidienne ou spirituelle qu'il a déposée sur votre cœur. Écoute, quelle petite instruction simple, quelle routine as-tu négligée sous prétexte qu'elle semble si insignifiante? Écoute, attends-tu d'avoir de grandes ressources avant d'oser faire ce premier pas de foi pour manifester ton miracle? Mon frère, ma chère, es-tu prêt à obéir à Dieu même lorsque son plan semble défier ta logique? Ce matin, je t'invite à ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaites pour démarrer si tu veux vivre le miracle. Dieu s'attend à te bénir. Il s'attend à déverser la grâce multipliée sur ta vie. N'attends pas que toutes les conditions soient parfaites pour faire le premier pas. Écoute, le flux se déclenche au moment précis où tu mets, où tu acceptes de mettre le pied dans l'eau, où ton pied touche réellement l'eau. Au moment où ta main incline le vase, au moment où tu fais le petit geste. Frère, cher qui m'écoute ce matin, commence par faire ce petit geste simple. Et dans le nom de Jésus, je te confie
que l'huile ne va plus s'arrêter. Maintenant, déclare avec moi. Je brise maintenant le piège de la logique humaine qui m'a bloqué dans ma situation, qui a bloqué mon miracle. Dites avec moi, je brise le piège de la complexité. J'accueille le simple. Je fais le petit pas. Dites avec moi, en ce mois de juin, j'obéis avec simplicité aux instructions divines, car je m'attends à mon miracle. Dites avec moi, s'il te plaît, mon petit geste de foi déclenche une grande manifestation spirituelle. Et mets la main sur la tête, maintenant déclare avec moi. Je déclare et décrète, le flux s'active maintenant en ma faveur. Et l'huile ne cesse de couler dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dites avec moi, s'il te plaît. Amen, si tu le reçois. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit Homme. Je t'invite à ne pas garder ce moment pour toi. Partage avec quelqu'un d'autre. Et comme ça, tu béniras plus d'un. N'oublie pas de t'abonner et inviter d'autres à s'abonner. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.